On a la question du logement et des loyers, avec l'augmentation qui a été votée par le Rassemblement national et la Macronie cette semaine à l'Assemblée de 3,5%, qui fait que, en gros, vous allez prendre 7% de loyer sur 2 ans, c'est-à-dire 42 euros si vous avez un loyer de 600 euros. Si vous ajoutez à ça les charges plus l'inflation, vous voyez que pour beaucoup de gens, c'est une difficulté. Et j'ai été très étonné de voir que, comparativement à d'habitude, où ce sujet est un petit peu sous les radars, là, il y a énormément de retours de personnes qui commencent à s'inquiéter légitimement de ce qui va leur arriver. Et le logement, c'est vraiment une question qui passe un petit peu en dessous, souvent, mais qui est pourtant centrale dans la vie des gens, parce que si vous regardez les déciles de population, le décile le plus pauvre met 42% de son budget dans le loyer. Dans le seul loyer, je ne parle même pas des charges. Le décile le plus riche met seulement 13%. Et on sait que 3,5% des multipropriétaires détiennent plus de la moitié des logements qui sont en location. Donc là, sur la question de la lutte des classes et de la lutte des places, il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train de se jouer. Et je profite de dire, puisqu'on parle des luttes qui ont été victorieuses, il se trouve qu'il y a quelques années à Toulouse, les salariés de Tisséo ont obtenu quelque chose, c'est-à-dire une clause de sauvegarde qui leur permettait d'aligner leur salaire sur l'inflation. Récemment, Tisséo, pour expliquer à tout le monde, c'est la régie qui gère les transports en commun au niveau de la métropole de Toulouse. Ils sont en grève depuis des semaines parce que justement la direction de Tisséo et du maire, M. Moudinque, qui est pro-Macron, veut supprimer cette clause de sauvegarde qui leur permettait d'avoir une indexation des salaires sur l'inflation. Donc on voit que des luttes continuent. Il y a eu les Verts Baudet, évidemment, il y en a d'autres ailleurs. Et je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter en France là-dessus parce que la situation devient intenable, que ce soit démocratiquement, mais aussi à l'origine socialement.